Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une bûche au marron. Donc les ingrédients, on va commencer par faire le biscuit, le gâteau, donc 5 œufs, 100 g de farine, donc j'ai mélangé farine et maïzena, j'ai mis 50-50 et 100 g de sucre. Ensuite, comme c'est au marron, donc il nous faut de la crème de marron, voilà, crème de marron, avec de la crème entière. On montera en chantilly. Ainsi que 70 g de beurre, donc du beurre mou, et 150 g de chocolat noir. Et pour le sirop, donc 100 g de sucre, 100 g d'eau. Et moi, je vais rajouter de la crème de mûre. Voilà. On commence par séparer les jaunes des blancs. Donc les blancs, on va les mettre dans le robot. On va les faire monter en neige avec une pincée de sel. Et les jaunes, on va les blanchir. Donc voilà, les blancs sont bien en neige. Les jaunes et le sucre ont blanchi. Je viens rajouter à présent la farine et la maïzena. Et je viens bien mélanger le tout. Le mélange est bien fait. Je viens incorporer mes blancs d'œufs. J'ai oublié de vous dire que j'ai préchauffé mon four à 180. Et on vient mélanger délicatement. Donc on soulève tout doucement pour pas casser les blancs d'œufs. Alors sur une plaque allant au four, j'ai donc mis du papier sulfurisé, du papier cuisson que j'ai légèrement huilé. Bon, vous n'êtes pas obligé d'huiler, hein. Je vais donc venir étaler ma préparation. On va à présent l'étaler. Donc on l'étale uniformément sur toute la plaque. Et ensuite on viendra l'enfourner pour à peu près 10 minutes, 10-12 minutes, pas plus, dans un four préchauffé à 180. On va donc enfourner. Pendant ce temps, on va venir faire le sirop, donc le sucre, l'eau, et moi je viens rajouter donc un peu de crème de mûre à l'intérieur, donc un bouchon c'est largement assez, hein. Oups, voilà. Vous pouvez rajouter du rhum à la place, mettre aussi du whisky, enfin il y a plein de choses que vous pouvez mettre, ce que vous voulez, ou alors tout simplement sucre et puis eau. Donc voilà, et on va faire fondre tout le sucre. Ainsi la préparation pourra être refroidie avant d'imbiber notre biscuit. Notre gâteau est fait, donc j'ai pris un torchon propre. Je vais venir le mouiller un peu, l'humidifier, voilà. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai mon gâteau sorti du four et hop, je viens de suite retourner dessus. Voilà. J'enlève le papier. Voilà, voyez, bien moelleux. Voilà, avec un peu, vu que j'avais mis un petit peu de, vu que j'avais huilé, voilà, vu que j'avais huilé mon papier, il se décolle super facilement. Et donc là, ce que je vais faire, je vais l'enrouler. Donc, on serre le premier tour et ensuite, tranquillement. Donc, je ne sais pas si je fais, oui, dans la longueur. Voilà. Et je vais le laisser comme ça, refroidir dans mon torchon. À présent, on va s'occuper de la crème entière, donc on va en faire une chantilly. Donc j'ai mis mon plat, les fouets et la crème 10 minutes au congélateur, car tout doit être super froid. C'est le secret pour réussir le chantilly.
tout, même le plat. Donc voilà, je vais donc voilà, je vais battre jusqu'à temps que j'obtiens ma chantilly. Donc voici, ma chantilly est faite, je vais la réserver au réfrigérateur. À présent, on va s'occuper de la crème de marron. Donc, on ouvre notre boîte, on vient prendre la crème, on la met dans un saladier, dans un plat. Donc je ne sucre pas, hein, car de la crème de marron c'est déjà bien assez sucré. Voilà, on vient rajouter donc le beurre qui est vachement mou, puisqu'il est à température ambiante. On vient donc bien mélanger le tout. Vous pouvez faire au fouet si vous voulez, mais bon, ça va très bien avec une cuillère ou une fourchette. Et donc, comme vous l'aurez bien compris, la chantilly, on va incorporer notre chantilly. On a notre beurre qui est bien incorporé à la crème de marron. On vient donc incorporer notre chantilly. On va alléger cette crème. Donc on y va, hein, pas trop fort là. Donc voilà, on a tout mis et on mélange bien pour que ce soit bien homogène. On va bientôt procéder au montage de la bûche, mais avant tout, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc voilà, on reprend notre bûche, on la déroule. Donc voilà, parfait. On va venir mettre notre sirop. Donc le sirop, c'était le sucre, l'eau et la crème de mûre, donc avec un pinceau. Donc on y va. Faut pas non plus que ce soit trop, sinon le biscuit va se casser, le gâteau. Avec un pinceau, c'est suffisant. Une fois qu'on a mis avec un pinceau du sirop partout, on vient mettre donc notre crème de marron. On vient donc étaler un peu sur toute la surface. Je vous conseille de ne pas en mettre trop jusque là, car quand on va rouler, la crème va un peu se dispatcher et hop, aller vers l'avant. Sur les côtés c'est un peu pareil. Voilà, comme ça c'est très bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des petites choses à l'intérieur. Moi je fais simple, mais il y a plein de possibilités. Donc, on la roule de nouveau. C'est pas la peine de trop la serrer. Hein. Vous voyez, hop, vous voyez, ça arrive quand même jusqu'au bord. Donc, pour pas que ça déborde de trop. Donc là, je l'ai fait plutôt en longueur. Et on va venir la filmer. On va filmer cette bûche. Oups. On va donc la laisser filmer. Pardon. On va donc la filmer, excusez-moi, pour qu'elle prenne bien sa forme et surtout pour qu'elle repose au frais, donc au frigo, pour que la crème se fige un peu et pour qu'on puisse faire le nappage du dessus bien tranquillement. Donc je vais laisser reposer cette bûche environ 20 à 30 minutes au réfrigérateur. Le chocolat est bien fondu et aussi refroidi. Je vais l'incorporer dans le restant de la crème marron, d'un marron. Hop. Voilà. Et je viens bien mélanger le tout.
Donc cette préparation sera pour garnir le dessus de ma bûche. Donc voilà la préparation bien mélangée, ce que ça donne. Donc voilà la bûche que j'ai laissée reposer au réfrigérateur 30 minutes. Vous voyez, elle est plus maniable. Je vais couper au couteau, ça ira plus vite ça. Donc voilà. Alors je vais la faire un peu plus jolie, c'est-à-dire je vais couper là en biais ainsi que l'autre bout. Voilà, je vais mettre dans son plateau, sur son plateau. Très grande, hein, très longue. Et donc, ce bout que j'ai coupé, je vais le couper un peu plus petit pour en garnir ma bûche. Voilà. Je vais venir positionner donc ici. Vous savez, pour faire la branche et encore un embranchement, une ramification. Donc voilà. Alors une fois ça, maintenant c'est simple, hein. On vient prendre donc notre préparation qu'on a fait auparavant, on vient l'étaler sur tout le gâteau, sur toute la bûche. Même là-dessus. Donc voilà. Donc j'ai mis la crème partout, j'ai changé de plateau. Alors maintenant, avec une fourchette, le dos d'une fourchette, on vient faire les traits. Alors donc ensuite moi j'ai torréfié quelques amandes effilées que je vais mettre un peu par-dessus. Alors vous pouvez rajouter ce que vous voulez au-dessus pour garnir. Exemple des marrons glacés pour rappeler le marron qui est à l'intérieur. Des petites meringues, ce que vous voulez. Donc moi je viens juste mettre un peu d'amandes effilées, pas trop. Oups, voilà. Je trouve que ça va bien avec le marron, l'amande. Même si on peut croire le contraire. Donc torréfier des amandes effilées, c'est simple, hein. Vous prenez vos amandes effilées, vous mettez dans une poêle bien chaude, sans rien du tout, à sec comme ça. Et voilà. Et vous attendez, et ça va, vos amandes vont se colorer, voilà. Et ça sent très très bon. Et donc voilà, et donc moi j'ai des petites décorations que je vais venir planter pour un côté plus festif. Et voilà notre petite, pas si petite que ça quand même, hein. Je vous ai fait quand même une belle bûche, hein. On pourrait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire 8 personnes. Là, je vous invite à refaire cette délicieuse bûche, une bûche au marron, une bûche traditionnelle, très simple à faire, et rien de tel qu'un bel effet que vous faites vous-même, votre bûche. Vous sortez et c'est super sympa. N'hésitez pas et lancez-vous, c'est super simple.